Bienvenue dans cette seconde vidéo dans laquelle nous allons voir le second pilier de mon approche. Tout d'abord, laisse-moi juste remémorer. Le premier pilier, c'est vraiment clarifier ton art médecine, aller voir ce qui se cache en toi, tes dons, tes talents, tes parts cachées, tes ombres, tes émotions, tout. T'adresser à ta tribu de cœur et transmettre ton message unique. De ces 3 points-là, tu peux déjà donner une note sur 5. Où est-ce que tu en es de connaître ce qui se cache en toi? 1, 2, 3, 4, 5. T'adresser à ta tribu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu parles à des gens? Est-ce que tu transmets un art médecine à ta tribu de cœur? Est-ce que tu connais ta tribu de cœur sur 1 à 5? Est-ce que tu oses transmettre ton message unique, celui que tu portes, celui que ton entreprise est venue porter, ton message qui est lié à ton art médecine de 1 à 5? Qu'est-ce que ça donne? Ça déjà, ça te permet de savoir au niveau de ce premier pilier où tu en es aujourd'hui. Donc, on va également voir le deuxième pilier. Alors, le deuxième pilier, c'est pour moi essentiel. C'est incarner celle que tu es vraiment dans ton entreprise. Donc, je le note ici. Incarner celle que tu es dans ton entreprise. Pourquoi? Pour vraiment déployer ton métier de cœur, avoir une assise solide, t'épanouir pleinement, tu as besoin d'exprimer qui tu es. Et ça passe par incarner, cellulairement. Ce n'est pas mental, mais c'est vraiment cellulaire, ça se passe dans ton corps. Et quand tu oses incarner celle que tu es dans ton entreprise, tu es à ta place. Tu ne fais pas semblant. Il n'y a pas d'étroitesse en fait. Oui, par moments, il peut y avoir des zones d'inconfort, des zones où tu vas dépasser des blocages, mais tu sais qui tu es et ça se ressent. Tes clients le ressentent. Donc, ça permet de vraiment déployer ton art médecine parce que ton art médecine, c'est intuitif. C'est pas un processus uniquement mental. C'est pas juste poser sur un papier une communication qui soit claire et qui soit rationnelle. Ça va au-delà de tout ça. Et pour ça, ça doit vibrer dans tes cellules et tu as besoin de le transmettre autour de toi pleinement. Donc tu as besoin d'incarner celle que tu es et de défaire le syndrome de l'imposteur, de défaire tes blocages, de défaire ce qui te limite aujourd'hui à être toi-même dans ton entreprise, à faire semblant. Si tu es passé d'être embauché par une entreprise, d'être salarié, à créer ton entreprise, ou si tu souhaites le faire, c'est vraiment le processus qui va te permettre de le faire, c'est d'incarner celle que tu es, d'oser. C'est marrant, je perds mon stylo. Donc la première étape pour faire ça, ça va être d'aller transformer tes blocages. Et on s'entend au fur et à mesure de notre progression, au fur et à mesure qu'on déploie notre entreprise, au fur et à mesure de notre avancée en tant qu'entrepreneuse, on va avoir des blocages qui vont se réveiller au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, hop, ok, j'ai défait 2-3 trucs, 2-3 croyances limitantes, c'est bon, je peux y aller. Non, c'est un chemin. Avec mes clientes, je leur transmets les outils les plus probants, ce qui est le plus efficace en fait pour qu'elles viennent transformer leur blocage, se déployer au-delà. À la place que le blocage prenne toute la place, tu vas pouvoir passer au-dessus, le voir clairement, transformer ce qui a à transformer et te détacher de tout ce qui a besoin d'être détaché. Ça, pour moi, c'est hyper important. Ton mindset
est important, mais aussi tes émotions, ce que tu transmets à tes clientes en fait émotionnellement, tes croyances, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de vraiment de ce que tu dégages. Donc, dans incarner celle que tu es, il y a aussi une part d'intuitif. Et ça va être de renouer avec ton intuition pour pouvoir la suivre. Donc, suis ton intuition, ça va être le deuxième volet de ce pilier. Lorsque tu suis ton intuition, tu ne vas pas être simplement dans des décisions qui sont mentales. Ton mental va te servir à quelque chose, va t'aider à mettre en place des actions précises. Par exemple, il m'a aidé à bien ordonner tout ça pour que je puisse se le transmettre clairement. Mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Si tu as un art médecine à transmettre, tu as besoin de renouer avec ton intuition. Et parfois, tu peux être très intuitive sur certains plans, mais pas dans les décisions que tu vas prendre avec ton entreprise. Tu peux être déjà sur un chemin spirituel, avoir débloqué on va dire, des approches intuitives dans certains aspects de ta vie, et pas dans ton entreprise ou dans ta future entreprise. Donc le but, c'est vraiment que tu puisses faire confiance à ta propre intuition. Et tout le monde n'a pas la même intuition. On a différentes subtilités que je transmets à mes clientes grâce au Human Design, qui est un outil que j'adore et qui permet justement d'avoir confiance dans sa prise de décision. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça te permet vraiment d'incarner cellulairement et que ça ne se passe pas juste dans ta tête. Et le troisième volet, ça va être d'affirmer ta signature énergétique. J'adore cette partie-là. Ton art médecine se transmet au-delà des mots, il se transmet énergétiquement. Tu as un impact énergétique sur le monde qui t'entoure. Tes clients sentent ton énergie, ou tes futurs clients sentent ton énergie, viennent à toi pour une bonne raison. Et parfois, notre énergie est brouillée par des émotions non résolues, par des doutes, par de la confusion mentale, par des blessures émotionnelles, etc. Donc le but, ça va être d'aller affirmer ta véritable signature énergétique, cette signature énergétique qui transmet au-delà des mots la confiance, l'assurance, le déploiement de ton art médecine pour que tes clients aient de superbes résultats, pour que toi tu te sentes à ta place, que tu te sentes aligné. Donc ça va être hyper intéressant. C'est ce que je fais avec mes clientes. Je leur apprends déjà à reconnaître quelle est leur véritable signature énergétique et comment petit à petit la déployer avec des outils qui sont simples et qui leur permettent d'avoir confiance en elles. Donc voici aujourd'hui ce que l'on a vu. Tu entends le tonnerre peut-être bien dans cette vidéo parce que je la tourne, il y a de l'orage. Dans incarner celle que tu es dans ton entreprise, tu peux noter aujourd'hui, est-ce que tu sais, est-ce que tu transformes tes blocages quotidiennement? C'est ce que je fais, moi je le fais quotidiennement. Dès qu'il y en a un qui se présente, piouf, je sais l'identifier et je sais le transformer, le dépasser facilement. De 1 à 5, où est-ce que tu en es? Est-ce que dans ton entreprise, tu oses suivre ton intuition? Est-ce que tu oses prendre des décisions intuitives dans ton entreprise? De 1 à 5, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et en ce qui concerne ta signature énergétique, est-ce que tu l'identifies peut-être un petit peu, pas beaucoup? Est-ce que tu oses l'affirmer pleinement ou est-ce que tu es timide et tu fais, entre guillemets, semblant d'être quelqu'un d'autre et tu n'incarnes pas pleinement celle que tu es dans ton entreprise? De 1 à 5, on arrive. Voilà, aujourd'hui nous avons vu donc ce deuxième pilier. Je pense que tu y vois déjà beaucoup plus clair. Et nous nous voyons dans la troisième vidéo pour le troisième pilier. Rejoins-moi, j'ai hâte de te le transmettre.